Salut à tous, donc aujourd'hui comme promis je viens vous parler de mes lectures du moment, des livres que j'ai lus ces dernières semaines. J'en ai lu quelques-uns, je les ai pas tous gardés mais je vais vous en parler quand même. Donc les premiers que j'ai gardés, que j'ai encore avec moi puisque après je les revends en fait via le système de Amazon Rachète, comme ça j'ai un bon cadeau en fait et ça me permet de racheter des livres. Plutôt que de les garder, de les entasser alors que je les relis pas, je trouve que c'est quand même plus sympa. Donc le premier livre, ce sera pas vraiment une surprise, je vous en ai parlé plein de fois, aussi bien sur ma chaîne principale que sur cette chaîne, c'est Nos étoiles contraires, qui est comme ceci, donc je vais un petit peu vous saouler, comme j'ai dit, j'en ai parlé plein de fois. C'est l'histoire de Hazel qui a 16 ans et qui est atteinte d'un cancer des poumons qui est en phase terminale. Elle sait malheureusement qu'il n'y a pas d'autre issue pour elle. Elle a fait déjà trop de traitements et voilà, malheureusement elle a eu plusieurs cancers à la suite et voilà, elle est en phase terminale. Et elle va faire en fait la rencontre durant une réunion de soutien de Augustus qui est, je crois qu'il a 17 ans, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. J'ai lu il y a un petit moment. Et qui est malade lui aussi, enfin qui est malade. Je vais pas entrer dans les détails. Et du coup, ils vont bien s'entendre tout de suite. Ils vont se lier d'amitié d'abord, puis après, voilà, ils vont tomber amoureux comme 99% du temps, on va dire. Et en fait, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'on n'a pas seulement le point de vue de Hazel, il y a aussi Augustus dedans. Donc chaque chapitre, c'est l'un des personnages, c'est en alternance. Vous avez le premier chapitre, c'est Hazel, le deuxième c'est Augustus, etc. Et du coup on a vraiment le point de vue des deux personnages et enfin, j'ai vraiment adoré ce principe là. Et donc du coup ils vont bien s'entendre, tout ça. Et le livre parle vraiment de leur maladie, je peux pas vraiment entrer dans les grandes lignes parce que sinon ça serait vous évoquer la fin et c'est pas du tout le but, parce que franchement quand j'ai commencé le livre j'avais une idée de comment ça allait se finir et j'ai été super surprise parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais vraiment pas à ça. C'est super triste, j'ai pleuré comme un bébé, vraiment. Il est très très beau. Il est poignant et en même temps il est super drôle aussi. Les deux personnages se prennent un petit peu en dérision et ils prennent pas trop au sérieux leur maladie, du moins ils la prennent au sérieux, mais après c'est plutôt les gens qui parlent de leur maladie qui ne prennent pas au sérieux. Et j'adore ce côté dérision et en même temps on a vraiment le côté hyper émouvant avec les parents de Hazel qui, pour moi, ça m'a déchiré le cœur. Donc voilà, c'est drôle, poignant, lumineux et c'est tout à fait ça. Derrière il y a plein d'autres critiques et c'est exactement ça, un roman sur la vie et la mort, les gens qui se retrouvent coincés entre les deux. Voilà, vous savez, on pleure et on en redemande et c'est exactement ça. Donc il n'y a qu'un seul tome, je pense, à mon avis il n'y en aura pas de deuxième. Il a été élu meilleur roman de 2012 par le Time Magazine et c'est largement mérité. Donc je vous le conseille vraiment. C'est un très très beau livre pour tous les âges, que vous ayez 13 ans ou 20 ans ou 30 ans ou plus. Pour moi il n'y a pas d'âge pour ce genre de livre. C'est pas forcément une lecture légère, mais on n'a pas le côté vraiment trop lourd et hyper dur de la maladie. C'est vraiment un entre-deux qui se lit facilement, mais voilà, qui est quand même super triste et j'adore ce genre de lecture. Ensuite, un autre livre totalement différent. Celui-ci, je l'avais sur ma table dans plusieurs vidéos et à chaque fois, vous me demandiez ce que c'était. Il vous a intrigué apparemment. Peut-être que c'est la couleur, peut-être que c'est la taille, je ne sais pas. C'est Un été pour tout changer. Donc, il est vraiment assez balèze. Il est énorme, il fait plus de 900 pages. Moi, c'est ce qui m'a attiré au premier vue d'œil parce que j'ai lu les livres vraiment trop vite. Donc, je cherche toujours des gros livres pour que ça m'occupe un bon moment. Et donc j'ai acheté celui-ci et en fait c'est l'intégrale parce qu'en fait dedans je crois qu'il y a 3 livres en fait qui sont répertoriés dans un seul livre. Et j'ai aimé sans plus. Je vais peut-être vous dire l'histoire. En fait, c'est l'histoire de 3 filles, Mara, Jackie et Elisa, qui commencent leur été dans les Hamptons, filles au père dans une famille ben voilà, riche forcément, puisque c'est les Hamptons. Et en fait, ces 3 filles, voilà, il y en a une qui est pas forcément hyper riche et qui cherche, voilà, veut vraiment se faire de l'argent pour l'été afin de continuer ses études. La deuxième est là parce qu'elle a suivi un garçon et la troisième, en fait sa famille vient de New York. Ils ont été ruinés, du coup bah, pareil, elle cherche de l'argent et elle va retomber sur ses anciennes amies, on va dire, qu'elle côtoyait quand elle était plutôt riche et là elle se retrouve de l'autre côté. Donc, et du coup ça se poursuit sur 3 étés différents. Elles vont devenir amies et après on vit un petit peu leurs aventures dans l'Hampton. Voilà, c'est assez drôle, c'est hyper léger,
mais j'ai trouvé vraiment trop long pour le coup. Je pense que les 2 livres m'auraient suffi. Le troisième était de trop et voilà, c'est sympa comme ça si vous cherchez quelque chose de pas prise de tête et de léger, mais c'est quand même assez long. C'est un peu longué vers la fin, mais je me suis vraiment lassée. Donc je suis contente qu'il soit terminé, mais c'est pas forcément un livre que je recommande. Je veux dire, le premier tome est sympa, il est rigolo, le deuxième ça peut aller, mais le troisième c'est vraiment trop long et voilà, c'est celui qui est de trop. Donc voilà, Un été pour tout changer, l'intégrale. Ensuite j'ai lu le tome 2 de Delirium, qui est une série que j'avais bien aimée, donc voilà, comme d'hab j'avais racheté le tome 2. Et en fait l'histoire, que je remette le contexte, ouais, l'histoire c'est autour de Lena, donc, qui est le personnage principal, qui vit dans un monde où en fait l'amour est un sentiment interdit. Ils ne ressentent pas ça, ils n'ont pas le droit, s'ils le ressentent, ils sont automatiquement considérés comme des anomalies et là ça va plutôt mal pour eux. Et à l'âge de leurs 16 ans, ils ont, j'ai vu, j'en lis un autre dans cet esprit-là, donc je me rappelle plus, ça fait un moment que j'ai eu. Je crois que pour les 16 ans, ils ont une opération, un truc comme ça, pour plus ressentir justement l'amour et pour vivre dans un monde voilà, carré, un petit peu robotique. Et donc Lena, avant d'avoir son opération, elle tombe amoureuse de Alex, donc, qui est donc un sentiment totalement interdit, et elle va tenter de s'enfuir en fait de cette ville avec Alex. Donc là ça se passe dans le premier tome. Donc voilà, je vais pas forcément vous raconter la suite parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, ce serait dommage de vous gâcher un petit peu le suspense, on va dire. Mais le tome 2 voilà, est plutôt centré sur Lena à cause de la fin du tome 1. Et franchement, je l'ai bien aimé. J'ai eu du mal à rentrer dedans au début parce que ouais, j'avais du mal. Je sais pas, il y a des livres comme ça, autant dans Étoiles contraires, de suite j'ai été prise dedans. Et limite, je voyais les personnages et vraiment, j'étais prise dans les livres, il n'y a pas à dire. Et là, j'ai eu beaucoup plus de mal à y rentrer. Voilà, c'était sympa, mais sans plus. Est-ce que je rachèterais le tome 3 ? D'un côté, j'ai envie pour savoir la suite parce que ça se termine sur un gros suspense et j'en étais sûre que ça allait se terminer comme ça. Mais en même temps, c'est pareil, c'est un petit peu long par moment et voilà, je sais pas trop. Donc je verrai, je pense pas qu'il soit sorti encore. Peut-être que oui, peut-être que non. Et voilà, dans ce monde, la survie a un prix. C'est le tome 2. Donc voilà pour les 3 livres que j'ai à vous montrer. Ensuite, j'ai lu Poppy Wyatt est un sacré numéro. Et c'est Sophie Kinsella, l'auteur. Et j'adore cet auteur. J'ai lu plusieurs livres de cet auteur-là et j'ai adoré. C'est pareil, c'est des lectures assez légères et sympas pour l'été ou pour tout le reste de l'année. Quand vous voulez pas vraiment de prise de tête, c'est très très drôle. Elle fait toujours des personnages assez attachants. Moi, j'aime vraiment beaucoup ses livres. Donc là, Poppy Wyatt est un sacré numéro. J'ai lu il y a un petit moment aussi, mais j'ai adoré, vraiment adoré. Il est très très drôle. Je me suis surprise à rigoler toute seule, limite rigoler toute seule devant mon livre. Donc c'est plutôt bon signe. Donc l'histoire tourne autour donc, de Poppy, qui est une jeune femme qui va se marier et en fait elle va perdre sa bague de fiançailles et en la cherchant elle va tomber sur un portable égaré, un téléphone portable égaré qu'elle a. En fait on vient de voler le sien juste avant, donc ça tombe plutôt bien. Elle prend celui-ci et en fait il va sonner à plusieurs reprises, elle va décrocher et elle va tomber sur je crois que c'est un PDG d'une entreprise et qui va lui servir un petit peu de secrétaire, on va dire, le temps qu'elle trouve sa bague, le temps. Parce que voilà, il y a plein de choses dans sa vie qui sont un petit peu fouillis et c'est très très drôle et ça l'histoire tourne autour de Poppy et donc ce PDG, je sais plus son prénom. Et donc forcément ils vont bien s'entendre et voilà, je peux pas trop en dire plus, mais je pense que vous devinez la suite et c'est très 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 drôle parce qu'alors il lui arrive plein d'aventures avec sa belle famille, avec son futur mari, avec sa bague, avec ses amis, enfin juste elle se met dans des situations pas possibles et je vous le conseille vraiment, c'est Sophie Kinsella, c'est drôle, c'est sympa, c'est léger et pareil c'est pour tout âge donc c'est plutôt cool. Et enfin, j'ai lu, pareil, ça fait vraiment longtemps que j'ai lu, le tome 2 de Insaisissable. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, je crois. Et j'avais adoré ce livre, mais vraiment adoré. J'ai juste tombé en amour devant cette série, cette trilogie. Et j'ai acheté du coup le tome 2 et pareil, j'ai adoré, j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 3 arrive. Donc je vous mettrai parce que bon, ça date un petit peu et je lis plusieurs livres comme vous pouvez le voir. Donc mes souvenirs sont pas forcément toujours hyper frais. Mais en fait c'est l'histoire,
Enfin non, je vais pas vous dire l'histoire, je vous conduis plutôt à la première vidéo où je parle de ce livre. Et donc là, le tome 2, c'est autour de Juliette, qui est le personnage principal, et qui se retrouve un petit peu dans une position de soldat, on va dire, pour se retourner contre la rébellion. Et là, elle va tomber à nouveau sur Warner, qui est un personnage assez énigmatique dans le premier tome. Et voilà, on sent vraiment qu'il cache pas mal de secrets sur sa personnalité. Et c'est assez ambigu. D'un côté, on a envie de le prendre au bras et de dire mais en fait t'es gentil, t'es du mauvais côté, et non. Donc il a deux côtés très bizarres. Il peut être très 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 dur, et d'un autre côté beaucoup plus doux, notamment avec Juliette. Donc on a plutôt, et là sur le deuxième tome, on a vachement de chapitres avec Warner justement, et enfin j'ai adoré ce deuxième tome. Donc pareil, je vais pas vous en dire plus, sinon si vous n'avez pas lu le 1, ça va gâcher le suspense, mais c'est vraiment une série que je vous recommande à 100%, c'est absolument génial. Donc voilà pour mes lectures du moment. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis sûrement voilà, à bientôt, pas tout de suite, pour de nouvelles vidéos sur mes lectures. Là je suis en train de lire Glitch, si vous ne connaissez pas. Ben, je peux pas vous dire puisque j'ai commencé avant-hier. J'ai un peu de mal à rentrer dedans, mais bon, ça a l'air sympa. Donc si ça vous dit, je vous mettrai le lien également Amazon pour que vous puissiez voir le résumé. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.